Ce matin, nous allons considérer, nous allons méditer et nous allons comprendre ce que dans la Bible on appelle la bénédiction des pères. La bénédiction des pères, ça va peut-être vous faire se souvenir de la journée des pères, mais je peux vous dire que pour Dieu, la journée des pères, c'est tous les jours. Ouvre ton esprit afin que tu comprennes cela, car c'est à ton avantage. D'abord, j'aimerais que nous puissions lire ces deux versets du psaume 112. Ce verset par lequel mon épouse, qui me soutient, me fortifie, a trouvé bon de me bénir ce matin. Je vais le lire pour chacun d'entre nous. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est ce que nous venons de rappeler par rapport à toute la mobilisation des hommes qui ont répondu à l'appel. Et l'adresse de Dieu l'a été pour tous les hommes, qui que tu sois, quelle que soit ta race, ta langue, ton pays. Le message a été envoyé et il est disponible sur Internet. Pour que chaque homme connaisse son identité, connaisse son rôle dans l'histoire, connaisse combien Dieu a aimé l'homme et qu'il l'a positionné en conséquence. Et nous avons dit, et nous avons tous compris ici, que la guerre entre l'homme et la femme, c'est le problème du diable et que tu n'as pas à t'impliquer dedans. Tout ce que Dieu fait est parfait. Quand nous nous inscrivons dans l'obéissance à Dieu, tout devient parfait, comme dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé la femme, Adam a reconnu que c'était parfait. Os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. Et le Seigneur dit, c'est pourquoi, à cause de cette harmonie, à cause de cette combinaison gagnante pour l'humanité, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voici la base de l'humanité. Voici ce qui est irremplaçable et inébranlable dans l'histoire des générations. Donc, la restitution de l'homme est un facteur important pour l'histoire, important pour le bonheur que nous cherchons. La femme ne peut pas trouver le bonheur toute seule. L'homme ne peut pas non plus trouver le bonheur tout seul. Adam l'a attesté. Mais l'homme et la femme trouveront le bonheur en se tournant vers Dieu et non pas vers le diable qui vient avec des artifices de séduction, des choses polluées pour te faire croire que ta joie, c'est dans la jouissance du péché. Le bonheur, c'est dans la vérité, c'est dans les valeurs, c'est dans la justice, c'est dans l'amour, c'est dans le don de soi. Parce que c'est le sens de ton existence sur la terre. Ton bonheur a besoin des valeurs. Sinon, le diable, il va te manipuler et va t'instrumentaliser pour commettre ses œuvres, combattre ses guerres, parce qu'il est en colère contre la gloire de Dieu. L'homme représente la gloire de Dieu. Et la femme est une bénédiction pour l'homme droit, l'homme qui sait reconnaître les vraies choses. Parce que c'est pour le bonheur de l'homme que Dieu a formé la femme afin que tout soit parfait. Alors, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Nous savons tous que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand la sagesse manque, c'est la folie. Et la folie, c'est ce qui détruit tout. C'est ce qui met tout en confusion. Et qui crée la perversion. Donc, nous savons que pour que l'homme soit l'homme, il a besoin d'être sage. Les femmes crient, prient, cherchent quoi? Des hommes sages. Mais la sagesse ne se trouve pas dans les folies du monde. La sagesse ne se trouve pas dans l'orgueil que le diable a emmené dans le monde. La folie ne se trouve pas dans les convoitises, y compris même la convoitise de la femme.
La sagesse se trouve dans le fait de puiser en Dieu ta révélation. Ce pourquoi tu es là. Les choses que Dieu a faites pour ton bien, tu as besoin de les comprendre. Les héritages existent, mais on peut les dilapider. On peut les tourner en confusion. Un enfant insensé ne saurait faire, ne saurait gérer les bonnes choses que même son père peut avoir disposées pour lui. Donc, tout ce que nous avons reçu comme enseignement nous pousse à la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de l'homme responsable, l'homme spirituel. C'est un homme consacré, c'est un homme sanctifié. Et le processus de sanctification, qui est le perfectionnement des saints dans l'Église, aboutit à la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu que nous avons perdue. C'est ce qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Ils savaient les choses que Dieu avait disposées et que c'était parfait. Par l'instigation du serpent, c'est-à-dire de Satan, ils ont renversé les interdits qui les protégeaient. Donc, on a perdu la crainte puisque Dieu a dit, parce qu'on craint la parole de celui que nous reconnaissons comme le Seigneur. Comme les enfants ont raison de craindre ce que disent leurs pères parce que leur vie est dans les mains de leurs parents. Donc, ils ont à considérer que non, mais papa a dit, maman a dit. Mais pourtant, nous savons que l'ennemi trouvera pour dire, mais non, ne t'occupe pas à faire. Oh, toi aussi avec ton papa et tout. Donc, c'est ce que le diable a fait, vous, avec votre Dieu. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas, vous serez d'ailleurs comme lui, connaissant le bien et le mal et tout. Et donc, du coup, on a perdu la crainte de Dieu. Parce qu'avant, Adam et Ève craignaient de faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Donc, ils craignaient pendant tout ce temps. Donc, toi aussi, tu as reçu cette crainte de Dieu. Toi aussi, tu observais les commandements. Toi aussi, tu respectais tes parents. Toi aussi, tu respectais les valeurs même dans la société. Mais le séducteur a fait son travail. Et maintenant, toi aussi, tu renverses tout ce qui pouvait donner un sens à ton existence. Et tu es tombé dans le pillage de l'ennemi. Donc, nous parlons maintenant de la restitution de l'homme. C'est un processus de sanctification. Et cette sanctification n'est pas une apparence de piété. Il ne s'agit pas de plaire aux hommes, mais de revenir pleinement dans les voies de Dieu. De revenir pleinement dans la vérité, dans la justice selon Dieu et dans la sainteté. Les mots comme sainteté ne doivent pas être pour toi comme des choses que tu ne peux même pas prononcer. Ah, c'est à ça que sert l'Église, c'est de te sanctifier. Et se sanctifier, c'est se détourner du mal pour pratiquer ce qui est bien. Et il y a beaucoup de choses à pratiquer qui sont bien. C'est bien pour la gloire de Dieu, mais c'est bien pour toi-même. C'est bien pour ton prochain. C'est bien pour ton avenir. C'est bien pour ta maison. Ce sont ces choses que nous avons vues ici avec les hommes qui ont compris que Dieu nous a appelés pour faire l'histoire de notre temps. Notre génération cherche un nouvel horizon. Et ce sont les hommes de foi qui font l'histoire. On l'a clairement vu ici. Ce sont les hommes de foi qui font l'histoire. Et ces hommes de foi ne sont pas forcément là dans la religiosité avec toi. Mais partout, Dieu utilise les hommes de foi pour faire avancer l'histoire dans le bon sens, pour bénir, pour développer, que ce soit les sciences, les technologies nécessaires à l'épanouissement de l'homme. Parce que Dieu nous a donné des aspirations au bonheur. Donc, l'histoire est l'histoire de la foi et tu n'as pas à avoir honte de ta foi. Au contraire, l'incrédulité ne te bénira pas, mais la foi va te bénir. Parce que Dieu cherche des hommes de foi, des femmes de foi. Il n'y a que la foi qui plaît à Dieu, c'est ce que la Bible témoigne. Par la foi, tu plais à Dieu. Et quand Dieu prend plaisir, lis la Bible et tu sauras ce que ça veut dire. Donc heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et l'homme, quand on parle de l'homme, c'est donc cet être du genre masculin, c'est-à-dire celui qui est différent de la femme. Là, on parle de l'homme. C'est-à-dire, quand vous voyez que ce soit un vieux de 100 ans, 120 ans, ou un enfant qui vient de naître, de sexe masculin, c'est un homme. Et il est heureux s'il s'inscrit dans la crainte de Dieu. Mais tout le monde ne s'inscrit pas dans la crainte de Dieu. Vous savez, le bonheur vient quand la Bible dit heureux. Mais aussi malheur a. Il faut aller
Heureux veut dire ça va montrer comment être heureux. Donc, on sait maintenant que l'homme qui craint Dieu, il est non seulement heureux, mais il est source de bonheur. Ça, c'est pour ceux qui méprisent les hommes qui craignent Dieu. Tu méprises en fait la bénédiction. Et c'est important de le comprendre. Parce que nous avons nos propres critères, nos propres valeurs. Nous nous plaisons à des personnes, à des gens de telle ou telle manière. Nous trouvons qu'un tel est heureux, un tel est heureux. Mais est-ce que c'est selon la parole de Dieu? C'est selon tes pensées. Tu trouves qu'un tel est heureux. Et puis un tel autre, oh, il est méprisable. Parce que par tes yeux, par ton entendement, tu penses que lui, il n'est rien en fait. Mais Dieu, au contraire, il sonde les cœurs et les reins. Il n'est pas impacté par les apparences, mais il voit. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre pour voir les fils des hommes. Dieu voit chacun. Nous prenons tous une apparence quand nous nous présentons les uns vis-à-vis des autres. Mais ce n'est pas là qu'on te connaît. C'est dans ton quotidien que tu es le vrai toi. Et là, Dieu te voit. Laissons Dieu nous aider à suivre des voies droites, à prendre des vrais modèles. Parce que l'histoire ne dépend pas de nous. Ton existence dépend de toi, mais l'histoire est dans les mains de Dieu. Tu peux faire ce que tu veux, mais à la fin de l'histoire, tu seras devant qui tu dois rendre des comptes. La bénédiction des pères est une vérité fondamentale. C'est quelque chose qu'il faut rechercher. Et là, pour toi, c'est un gros challenge, au milieu d'une génération où l'image de l'homme a été totalement ruinée, dégradée et renversée. Donc, entendre la bénédiction des pères, ce n'est pas quelque chose qui te challenge. Ça ne te paraît pas évident, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme n'a pas forcément ce succès-là. Les pères même n'en parlons pas, en fait, puisque nous sommes dans une génération de plus en plus monoparentale. Et donc, c'est les mamans qui s'occupent des enfants. Vous pensez que ces enfants qui grandissent sont l'image du père, vont maintenant se dire « Oh, pasteur, c'est génial, la bénédiction des pères ». Mais c'est une bénédiction fondamentale. Les choses de Dieu ne sont pas remplacées par nos réalités. Donc, le pillage dont nous parlons, la restitution veut dire que la société a été renversée, Satan a profité. Mais que dit le Seigneur? Le Seigneur dit de créer une nouvelle société, une nouvelle humanité? Non, non, c'est pas ce qu'il dit. Ésaïe 61, nous le voyons. Il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc, ça veut dire que les bénédictions existent. Vous savez, dans les maisons en ruine, vous dites, oh, c'est une ruine. Non, je ne peux même pas aller là-bas. Il y a des lézards, il y a toutes les choses bizarres. Mais il y a des gens, leur temps, c'est d'aller fuiner dans les ruines. Et même dans les tombeaux. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ça? Des choses après que vous courez aller voir, et dans les musées, et dans ceci, parce que dans ces ruines, il y a de l'or. Il y a des choses précieuses qui étaient les bénédictions des personnes qui habitaient là. Il y a des choses enfouies là-dedans. Donc ne méprisez pas les choses parce que ça vous paraît être bizarre à vos yeux. Est-ce que c'est ça l'intelligence? Il faut réfléchir, il faut étudier. Eh bien, il y a des gens qui passent leur temps à aller fuiner les ruines. Et je peux vous dire que tout d'un coup, ils sont plus riches que vous. Toi, si tu pries, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Oui, Dieu veut te bénir, mais tu donneras l'intelligence de découvrir les bénédictions qui existent déjà. La Bible vous dit que Dieu a tout créé, il s'est reposé. Donc maintenant, il nous aide en fait. Il nous aide à fonctionner, à rentrer dans les bénédictions, à nous détourner du mal. Donc il t'aide, il va ouvrir ton intelligence. Il n'y a rien que Dieu va créer parce que tu le dis comme s'il n'avait pas pensé à tout ça en fait. Mais il va ouvrir ton intelligence afin que tu fonctionnes différemment. Hier, nous avons vu, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça se découvre ce qui est bon. Ça se découvre ce qui est agréable. Ça se découvre ce qui est parfait. Et le Seigneur dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Non, on a tout jeté.
On a tout jeté dans les idéologies de ce monde, dans les modes, dans les philosophies du monde. Tu as jeté tes perles. Tu as jeté. Et l'homme le premier a été irresponsable dans la gestion de ce que Dieu lui a donné. Et nous, les hommes responsables, on s'est présentés devant Dieu en reconnaissant nos fautes, en nous humiliant devant Dieu, au lieu de continuer à accuser la femme. Non, nous ne nous inscrivons pas dans la logique d'Adam, le premier Adam. Il avait failli. Mais Dieu a envoyé le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui est le modèle du relèvement de l'homme et de toute la société. Les bénédictions, regardez ce qui est écrit dans Genèse 49, du verset 22 au verset 23. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, des bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Cette parole, elle est certaine. Elle est certaine. Nous savons que l'Éternel est le Dieu d'Abraham. Et il a dit à Abraham que je te bénirai, sois intègre devant moi. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je te multiplierai à l'extrême. Des nations sortiront de toi, des rois sortiront de toi. Voyez, de toi. Ils ne sortiront pas tout seuls, ni pas par eux-mêmes, mais ils sortiront de toi. Donc la bénédiction des pères, c'est ce que la Bible décrit. Tu dis bien Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Et tu invoques bien ce Dieu qui te bénit. Mais il te dit, je suis le Dieu d'Abraham. Ça veut dire que tu ne peux pas mépriser ton père. Puisqu'il dit que oui, tu m'invoques, mais sache que je suis le Dieu d'Abraham, l'homme que j'ai trouvé. L'homme que j'ai fait mon ami et avec qui j'ai fait alliance pour la bénédiction sur la terre. Abraham, c'est ton père, non? Donc, si maintenant Satan vient renverser l'image du père, tu crois que c'est à ton avantage? Non, ce n'est pas à ton avantage. Parce que Dieu agit par des principes. Il agit par des alliances. Il y a des générations qui se sont perdues. Dieu cache la face quand il manque des règles, quand il manque des lois. Pourquoi Dieu dit d'honorer ton père et ta mère? Et vous avez compris en lisant ça qu'il y en a qui vont dire, mais oui, mais la bénédiction des mamans, c'est quand qu'on va en parler? Mais on en parle déjà. Est-ce que quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, est-ce qu'il méprise Sarah? Mais Sarah est dans la bénédiction d'Abraham. C'est sa moitié. Vous croyez qu'il y a une bénédiction d'une part pour l'homme et puis d'autre pour la femme? Ça, c'est ce que Satan veut faire croire. Les deux deviendront une seule chair. Chacun joue son rôle. Mais l'homme a été placé par Dieu pour être le chef de la femme. Et la femme sage reconnaît le leadership de l'homme. C'est un leadership spirituel. Et Dieu qui a commencé par créer l'homme, il le sait pourquoi. Est-ce que Dieu peut renverser ses propres fondements? Non, nous pouvons nous perdre. Nous pouvons souffrir l'ignorance et des choses insensées. Mais si nous voulons être bénis, la Bible dit que celui qui voudra être béni dans le pays le sera par le Dieu de la vérité. Donc il faut toujours revenir à la vérité. Et chacun a sa responsabilité dans tout ça. Les pères, les premiers, et les mères ensuite, et les enfants ensuite. Donc ici, nous avons beaucoup parlé de Joseph.
Et chacun d'entre nous s'est inscrit dans l'histoire de cet homme. Son chemin n'a pas été simple. Mais nous avons vu la fidélité de Dieu quand il t'a élu à la bénédiction. Oui, Satan va s'acharner contre toi. Oui, ton ignorance va te livrer et tu vas accumuler même des bévues. Mais est-ce que tu es élu par Dieu à la bénédiction? Ton chemin peut te paraître chaotique, mais Dieu a accompli l'histoire. Et nous avons vu ce Joseph qui voulait être tué par ses frères, qui a été vendu en esclavage, qui s'est retrouvé en prison pour des choses qu'il n'a pas fait. Et nous avons reconnu que le pillage de l'ennemi, la captivité qui agit sur la terre peut atteindre le juste, même si Dieu t'a promis des grandes choses. Mais au milieu de ça, Dieu cherche la fidélité, celui qui se souvient de la parole. Et Joseph est l'exemple de quelqu'un qui craint l'Éternel. Joseph craint l'Éternel parce que malgré ses déboires, il n'a pas méprisé son Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Comme toi, oh Dieu, j'ai prié, il n'a rien fait. Dieu n'est pas ton serviteur, c'est toi qui es son serviteur. Il faut s'en souvenir. Le Seigneur dit, si je suis père, où est l'honneur qu'on a de moi? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Parce qu'un maître, tu le crains, non? Parce qu'il est maître. Il n'est pas maître de rien, en fait. Il maîtrise et il est maître même de ta vie. Vous savez, quand on parle d'un roi, quand on a renversé la monarchie dans notre pays ici, le roi, il a droit de vie et de mort sur toi, en fait. Parce que la loi, c'est le roi. Quand on parle du royaume de Dieu, ça veut dire que chez Dieu, là, ce n'est pas la démocratie, là. Parce qu'il est Dieu. Donc, il est bon, il est plein de compassion, de miséricorde pour nous faire vivre, pour nous faire tous les biens, mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas ton camarade. C'est ton maître. Et la crainte, comme nous l'avons vu, est à ton avantage, parce que quand tu crains Dieu, il va t'accepter en sa présence. Mais si tu ne le crains pas, tu seras tenu à distance. Et les pères font la même chose. Les pères s'approchent volontiers, laissent approcher volontiers les enfants qui le craignent parce qu'ils ne vont pas les dérespecter. Et donc, ils créent plus d'intimité. Mais un enfant ingrat, on le tient à distance. Qu'est-ce que tu veux? Bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est à toi. Bon, vas-y, tout ça. Parce que, les pères savent, comme l'histoire de Noé, en fait, où il s'est retrouvé, après avoir bu son vin, dévêtu, et puis un de ses fils n'a pas craint, en fait, toutes ces choses. Et nous savons ce que ça a produit contre lui-même, en fait. Vous voyez? Donc, chacun doit reconnaître l'avantage de la crainte. C'est d'agir en fonction des règles, en fonction des valeurs. Donc, Joseph, ici, s'est retrouvé sur un chemin difficile comme toi aussi, loin de son père, loin de ses frères qui l'ont haï. Il s'est retrouvé dans tout ça, mais la crainte l'a gardé. La crainte, le souvenir des choses qui lui ont été apprises, ont été son leitmotiv en toutes ces choses. Dieu te voit, quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu sonde toujours ton cœur pour dire, oui, ça c'est mon gars, ça c'est mon petit, ça c'est mon peuple, ça c'est ma fille. Donc Dieu regarde toujours, c'est dans le cœur que ça se passe. Dieu voit que oui, lui peut porter mon héritage, lui peut continuer l'histoire. Parce que les héritages veulent dire la continuité des processus de Dieu sur la terre jusqu'à l'accomplissement de toutes ses volontés, en fait. Donc, comme Dieu avait trouvé Abraham, comme maintenant il a trouvé Isaac, et comme il a trouvé Jacob, il faut la suite. Qui va prendre l'héritage? Jacob avait beaucoup d'enfants. Il y avait les aînés, Ruben, il y avait le grand Judas et toutes ces choses. Mais quand Dieu a sondé toutes ces personnes, il a vu qu'à un moment donné, tout cela était rempli de colère, de haine, de mauvaises pensées. Mais celui que Dieu avait montré des visions, des grandes visions, parce qu'il voyait l'état de son cœur, a été livré au pillage, à la vanité, à plein de choses pour vouloir le détruire. Souvent, Satan s'acharne contre toi parce qu'il a perçu les signes de l'élection de Dieu qui repose sur toi. Et donc, Dieu ne considère pas les épreuves de ta vie comme le moyen de manquer de la crainte de Dieu ou de commencer à se comporter n'importe comment, y compris vis-à-vis des gens qui te sont chers, mais aussi même de ceux qui agissent d'une façon ingrate vis-à-vis de toi. Il faut que tu restes toi-même, c'est-à-dire quelqu'un qui craint l'Éternel, parce que Dieu s'en souvient toujours. Et donc, le fait que Joseph, maintenant, s'est retrouvé dans cette situation à l'étranger, au milieu d'un peuple qui n'était pas le sien, malgré ça, Dieu l'a conduit. Et nous savons comment les choses se sont passées de telle sorte qu'à un moment donné, Dieu a envoyé un songe dans la tête de Pharaon qui a commencé à le tourmenter pour en savoir l'explication. Voilà comment Dieu a sonné l'heure de la restitution de Joseph. Et Joseph s'est présenté devant Pharaon.
pour dire, viens, explique-moi ce que j'ai vu. Joseph a invoqué le Seigneur. Révèle-moi le secret de Pharaon. Et Dieu lui a révélé et il a dit à Pharaon, voici ce que tu as vu. Et Pharaon était complètement étonné. Et donc, il a été ainsi élevé pour être le gouverneur de l'Égypte parce que Pharaon avait compris que personne en Égypte ne pouvait opérer les choses qu'il voulait maintenant pour le salut de l'Égypte. Voilà comment Dieu récompense les hommes qui le craignent, les hommes intègres. Il les élève autant qu'il a décidé. Et maintenant, même Jacob croyait que son fils était déjà mort. Et puis plus tard, on voit que la maison de Jacob en défaillance cherche des grains et va en Égypte. Et là, ils voient le gouverneur. Et ils finissent par voir que c'est leur frère qu'ils avaient vendu. Vous l'avez vendu, vous voulez le tuer, vous l'avez vendu aux autres et il est devenu gouverneur là-bas. Et voilà ce qui a sauvé la maison de Jacob. Et là, Jacob est en train de bénir tous ses fils. Et l'élection de Dieu a surgi. Joseph est le prince de ses frères. Et nous avons entendu toutes ces bénédictions. Que la bénédiction de ton père, c'est-à-dire la bénédiction de Jacob, vient sur toi. Et les bénédictions de mes pères, c'est-à-dire la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Isaac, toutes ces bénédictions viennent sur toi pour faire de toi un arbre fertile. C'est ça les bénédictions des pères. Ce sont des choses fondamentales qui existent dès le commencement des choses. Ce sont des choses qui peuvent être enfouies au milieu d'une génération sans repère. Mais il y a des générations de réveil, de restitution, qui vont aller chercher des choses qui ont été réservées pour eux dès avant la fondation du monde. Quand nous connaissons Dieu, nous ne sommes plus en train de parler de petites choses. Nous parlons des choses disposées dès avant la fondation du monde. Parce que c'est ça que Dieu révèle. Quand il a parlé à Jérémie, comme vous pouvez le lire dans Jérémie 1, il dit quoi? Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est une grande révélation en fait. C'est une grande révélation. Pour que tu comprennes qu'avant que tu sois chair, tu es esprit. Je te connaissais dans le monde des esprits. Je te connaissais, je t'ai façonné, je t'ai enfanté. De moi-même, je te connaissais en fait. Tu n'es pas venu là par hasard. Pourquoi tu n'as pas existé, par exemple, au XIe siècle? Pourquoi tu existes là au milieu de nous? C'est toi qui l'as décidé? C'est Dieu qui l'a décidé. Voilà. Parce qu'il te connaissait. Parce qu'il sait que tu as à voir avec les choses là de maintenant. Donc là, nous voyons que Joseph a été enseigné et il le reconnaît volontiers. Joseph, je ne suis pas devenu l'ami de Dieu tout seul. Si mon grand-père Abraham n'avait pas fait alliance avec Dieu, si mon grand-père Isaac n'avait pas fait alliance avec Dieu, et si mon père Jacob n'avait pas fait alliance avec Dieu, s'il n'était pas allé là-bas pour aller obéir, pour pouvoir aller chercher une femme là où Dieu a agréé, si dans le désert, il n'a pas rencontré Dieu, et s'il ne s'est pas humilié devant Dieu, s'il n'avait pas renoncé à ses mauvaises voies, est-ce que moi, Joseph, je serais là, le prince de mes frères, je serai là devant une bénédiction pour les nations? Il le sait que non. Non. Les choses de Dieu viennent de loin. Il faut des porteurs de la gloire de Dieu. Des héritages, ça se transmet. Donc il sait lui-même qu'il bénéficie de l'héritage de ses pères. Et c'est ce que son père lui a révélé encore en prophétie. Toi aussi, tu dois savoir qu'il y a des héritages qui existent pour toi, mais tu as besoin d'être attentif, comme Joseph. Et on a entendu aussi la bénédiction de la mamelle du sein maternel. L'homme n'est pas seul. Dieu ne veut pas que l'homme soit seul. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça que Dieu lui-même a dit. Adam a existé d'abord tout seul, sans Ève. Et Dieu a dit, c'est pas bon. Donc, du coup, je lui crée une aide semblable à lui pour que ça soit bon. Donc, la bénédiction des pères implique déjà la bénédiction des mères. Parce que comment un père va devenir père? Par le clonage? Voyez? Pourquoi séparer l'homme et la femme? Ce n'est pas le principe de la bénédiction sur la terre, puisqu'elle se base sur la multiplication. Pourquoi refuser les combinaisons de Dieu? C'est ce que nous avons vu pendant toute cette conférence. Dieu est celui qui manifeste sa gloire par des combinaisons puissantes qu'il fait. Et Dieu a combiné l'homme et la femme. Si vous travaillez à détruire cette combinaison, vous serez vous-même dans la vanité. Parce qu'en apparence, on se croit différent. En apparence, ceci, tout, ce n'est pas les apparences. Les apparences, c'est le piège. C'est dans ça que Satan met la zizanie.
Mais il faut agir en esprit, en fait. Il faut agir en esprit. Et quand on est en esprit, quand moi je me tiens là, quand Pasteur Jocelyne se tient là, pour vous, c'est 2 personnes. Pour nous, c'est une seule et même personne. Pourquoi? Mais parce qu'elle est semblable à moi. Elle est semblable à moi. C'est pour ça qu'on avance ensemble, parce que nos esprits sont compatibles par la volonté de Dieu. Parce que Dieu défend sa volonté. Il ne défendra pas ta volonté. Parce que c'est toi qui t'es inscrit ta volonté dans ce que tu crois être vrai pour toi. Mais Dieu inscrit sa volonté dans la vérité que tu dois apprendre à connaître et agir en fonction si tu penses qu'il est Dieu et que tu n'es pas Dieu. Sinon, c'est Dieu qui te fait que toi aussi tu sois un petit Christ. Pour poursuivre, la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, a dit Jésus. Parce que le monde est impacté par le mensonge du diable, par la séduction, par toutes sortes de dérives. Donc les bénédictions des pères, c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que les familles ont besoin, c'est ce que la femme a besoin, c'est ce que les enfants ont besoin. Et ces bénédictions sont là. Et si nous parlons des bénédictions des pères, c'est parce qu'il y a aussi les malédictions des pères. Les malédictions des pères. Regardez. Ézéchiel 18, du verset 1 au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus à dire, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes âmes sont à moi, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je vous conseille de lire la suite. Donc, c'est qu'à un moment donné, Dieu s'est intervenu dans cette histoire. Parce qu'en réalité, effectivement, il y a les malédictions des pères. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont péri par les péchés de leurs pères. C'est ce que vous voyez dans la Bible. Et je vous donne un exemple. C'est l'exemple de Akan. Quand ils étaient dans la campagne de Jéricho, Dieu a dit de tout dévouer par interdit. Ça veut dire ne toucher à rien. Tout ça, il faut anéantir. Bon. Et puis Akan, parmi les soldats, a vu en fait un manteau, il a vu l'or et il a convoité ces choses. Et il a pris ce qu'il ne devait pas faire. Et quand maintenant ils ont eu la victoire, ils se sont présentés devant Dieu, boum, ils ont réalisé que quelque chose ne va pas. Il y a une plaie qui a commencé. Une plaie a commencé, qui était le signe que Dieu n'est pas content. Et donc ils ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a touché quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Et comme ils avaient un dispositif qu'on appelle le Lurim et le Tumim, donc il fallait savoir qui a fait ça pour écarter cette plaie afin que le peuple ne périsse pas. Donc ils se sont tous présentés devant Dieu, les 12 tribus. Et du coup, le souverain sacrificateur a recherché la volonté de Dieu et s'est tombé sur une tribu. Donc on a écarté les 11 autres et on a mis maintenant la tribu désignée par maison paternelle. Tel père, tel père, tel père. Et les enfants, les femmes et les enfants, derrière chaque chef de famille, chaque chef de maison. On a dit ici que l'homme est le chef de la famille, le chef de la femme. Le chef, c'est celui qui se présente devant Dieu, pas celui qui va aller faire du mal à ceux dont il est là pour protéger. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Être le chef ne veut pas dire être tortionnaire, mais ça a à voir avec la responsabilité devant Dieu. Et donc ils se sont présentés. Et puis, on a utilisé encore le dispositif qui a désigné finalement la maison dont était issu Akan, et ils ont continué le processus jusqu'à ce que Akan a été dévoilé que c'est lui, et il a reconnu que oui, j'ai pris le manteau, j'ai pris ceci. Donc on a pris Akan, sa femme, ses enfants et tout, et ils ont été brûlés. Donc c'est un exemple pour que vous compreniez de quoi on parle. Quand on parle de la malédiction des pères, des choses qui finalement ont coûté la vie, comme c'est dans cette histoire.
Bon. Maintenant, ici, dans le livre de Malachie, nous voyons que Dieu dit, vous n'aurez plus à dire ce proverbe. Parce que Dieu, effectivement, est celui qui fait avancer l'histoire. Donc, le Seigneur révèle ici, comme nous voyons, que oui, il y a toutes ces choses. Mais je suis le Dieu de toute chair. Désormais, l'âme qui pêche est celle qui périra. Donc, ce n'est plus comme les pères ont mangé et les dents des enfants sont agacés. Donc, vous allez me dire qu'effectivement, ces malédictions ont été brisées. Et oui, c'est ce que la Bible témoigne. En Jésus, voyez, Dieu a changé notre malédiction en bénédiction. Donc, Dieu se présente comme le maître de l'histoire, celui qui juge et qui fait grâce à qui il fait grâce. Donc, ça veut dire que Dieu voulait leur dire que, ben oui, avancez, tournez-vous vers moi, amendez vos voix, au lieu de répéter des formules. Oui, ça est arrivé parce que mon père, parce que telle chose. Mais vous ne réalisez pas que vous tous, vous m'appartenez et que je peux traiter alliance avec le père comme je peux traiter alliance avec l'enfant. Mais quand Abraham a été béni, est-ce que son père était dans cette alliance-là? Son père n'était-il pas idolâtre et Dieu n'a pas choisi l'enfant pour faire alliance avec lui? Donc, ça veut dire que les malédictions ne sont pas éternelles. Jésus dit que l'on brise toute espèce de joug. Donc, les malédictions peuvent être brisées comme on a vu qu'Abraham a entendu ce que Dieu a dit et Dieu a fait alliance avec lui. Donc, ce sont des modèles pour montrer que oui, même si mon père est ceci, même si mon père est idolâtre, même si mon père allait faire des pactes avec des sorciers, mais si moi aussi j'écoute la parole de Dieu, j'invoque Dieu, Dieu peut établir une borne de l'histoire d'où partira une nouvelle histoire en fait. Donc Dieu veut leur montrer que, mais ne tournez pas en rond, mais comprenez le sens des choses. C'est normal que les malédictions puissent aussi être là comme une révélation qu'il faut se détourner des mauvaises voies pour aller chercher la bénédiction parce que tout se cherche. Donc c'est ça qu'il veut dire ici. Mais attendez, maintenant, donc nous sommes d'accord que ce n'est pas parce que ton père est maudit que toi aussi tu vas forcément être maudit, puisque tout devient possible par la grâce de Dieu. Et surtout, dans la dispensation où Jésus a payé pour tout ça, tu vas échapper des choses auxquelles les autres ne pouvaient pas échapper. Vous avez vu que les fils d'Arcan n'ont pas échappé. Donc du coup, il faut bien comprendre la parole dans le bon sens. Mais qu'est-ce qui fait que les malédictions des pères agissent encore là aujourd'hui et impactent ta vie? Donc il y a comme un étau des caractères en fait maudits qui agissent en fait encore dans l'histoire. Regardez, Malachie 1, versets 1 à 4. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Et si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et l'on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Donc c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. On va dire, mais Seigneur, tu as dit toi-même que ce n'est pas parce que les pères ont mangé des raisins que les dents des enfants vont être agacés. Tu as dit toi-même que ces choses, oui, sont là pour être brisées. Mais oui, c'est vrai. Mais pourquoi le Seigneur dit ça? Pourquoi le Seigneur dit que si Édom bâtit, je détruirai? Voilà. Alors que le Seigneur dit, vous rebâtirez sur d'anciennes ruines. Maintenant, il dit que s'il relève les ruines, je détruirai. Vous allez dire, mais comme si c'est contradictoire, ce que nous sommes en train de voir. Non, ce n'est pas contradictoire. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce que Dieu dit ici, c'est en fait les taux des caractères de malédiction qui se poursuivent dans les familles. Ça veut dire le mimétisme spirituel qui fera que les enfants agiront exactement comme leur père. Et ces caractères, souvent, c'est quoi? L'orgueil. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Ça veut dire que si Dieu veut te libérer, qu'il n'est pas prêt à te condamner pour le péché de ton père, mais si toi-même tu reproduis les mêmes caractères que lui, tu en récolteras la même chose. C'est pour ça qu'il faut se repentir. Voilà. Si tu suis la voie de ton père, comment se fait-il que tu ne rencontres pas les mêmes choses que lui, il a suivies?
Donc, vous voyez, donc Dieu veut dire, mais réfléchissez. Est-ce que Dieu est là pour bénir le péché? Et à quoi sert la malédiction? Si ce n'est pas pour nous détourner de mauvaises voies pour aller chercher la bénédiction. Il faut savoir aussi ce que tu veux donner à ta vie, en fait. Donc, en fait, les taux ici, c'est les taux des caractères de malédiction. Ton père était orgueilleux, tu l'es aussi. Ton père était méchant, tu l'es malgré la parole que tu entends. Et donc, cet héritage va demeurer. Parce que les choses que Dieu détestait avec tes pères, il les déteste encore aujourd'hui, malgré qu'il veut te faire grâce. Donc, on a vu pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Pour le renouvellement de l'intelligence, pour nous sanctifier. Dieu ne peut pas faire exception des péchés. Parce que dans ta méchanceté, tu fais du mal aux gens, non? Alors Dieu va te dire, non, ton père était méchant, toi aussi tu es méchant, mais tu es béni. Voyez vous-même que ça n'a pas de sens. Donc Dieu veut te faire savoir que je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Ne fais pas comme ton père, puisque tu as vu qu'en ayant fait ces choses, voici comment je l'ai frappé. Voici comment était la réalité de sa vie. Donc, toi, fais différemment. Et donc, toi-même, tu deviendras père aussi. Toi-même, tu deviendras mère aussi. Mais en ayant fait alliance avec Dieu. Il s'agit ici du fait du salut, de se tourner vers Dieu. Donc, ne reproduisons pas les caractères maudits. L'orgueil est un caractère maudit. La vanité, un caractère maudit. La méchanceté est un caractère maudit. La violence, caractère maudit qui conduiront directement vers les malédictions. Et la malédiction ici, c'est d'être loin de Dieu. C'est de vautrer dans les choses du monde. Parce que beaucoup de gens croient que parce que tu as beaucoup d'argent, tu es béni. Mais attendez, mais non. Ou même parce que tu as le pouvoir, tu es béni. Mais non, méditez l'histoire. Méditez l'histoire. D'abord, tu dois sauver ton âme. Si tu viens avant que tu naisses, tu vas bien après ta mort. C'est logique. Donc, assure d'abord à ton âme la paix, la joie, la félicité divine. Ça, c'est la première bénédiction. Deuxièmement, sois béni dans ce monde en ayant les valeurs qui soient exemplaires, que tu sois béni et une source de bénédiction. Alors là, j'aimerais attirer votre attention par rapport à ces réalités des pères. Nous naissons tous quelque part avec des pères, des mères, parfois sans père ou sans mère. Nous naissons tous en fait dans des réalités que nous n'avons pas choisies et nous sommes directement impactés par l'environnement qui nous attend. Et nous sommes impactés par les caractères qui président sur nous en fait. Et le mimétisme est une logique humaine. L'enfant apprend, regarde. Mais c'est pour ça que la parole existe, parce que c'est par la parole qui est une lampe qui nous révèle que, mais oui, ce que j'ai appris dans la maison de mon père, c'est pas bon. Ce que faisait mon père, finalement, c'est pas bon. Parce qu'au début, l'enfant pense que, mais tout ce que papa fait est bon. Papa te dit, oh, regarde, celle-là, c'est ta maman. Celle-là aussi, c'est ta maman. Tu dis, ah, qu'est-ce qu'il a du succès. Après, tu apprends que c'est de l'adultère. Tu apprends que c'est pas bon. Parce que Dieu t'a parlé. Et même parfois, malgré que Dieu te parle, tu te retrouves à reproduire toi-même ces caractères. Parce que c'est charnel, c'est le lien de sang en fait. Donc il y a un vrai travail à faire par la connaissance spirituelle pour anéantir cet héritage, pour dire je renonce à ça. Et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine, non? C'est qu'on veut faire alliance avec qui? Avec le Seigneur. Tu dis que tu prends son sang et ton corps, mais il a un héritage pour la vie. Donc il faut recevoir l'héritage, les caractères bénis de Christ en fait. Le caractère de la paix, c'est un caractère béni qui mène à la bénédiction. Le caractère de l'amour, c'est un caractère béni qui mène à l'amour. La crainte de Dieu, ça mène à la gloire de Dieu. Vous voyez, ce sont des caractères que tu dois accepter. Parce que tu n'es pas né avec les caractères qui t'impactent, qui t'éloignent de Dieu, qui te livrent au diable. Parce que le diable inspire des caractères pour en faire un instrument. De la même manière que Dieu aussi donne des caractères compatibles à sa gloire pour t'utiliser comme un instrument. On a vu avec Jacob, et avec toi aussi. Ça dépend du caractère, des caractères que tu acceptes spirituellement par lesquels Satan peut se saisir de toi parce que ce sont ses caractères, ou alors les caractères de Dieu pour que Dieu te tienne. Chacun veut accomplir l'histoire. Dieu veut accomplir l'histoire de sa volonté. Satan veut aussi faire sa volonté. Et pour ça, il lui faut des gens orgueilleux, des gens méchants. Et nous voyons leur impact dans l'histoire. Nous voyons leur impact. Donc ton caractère, c'est la clé en fait de la bénédiction. C'est la clé. C'est ton caractère en fait. C'est ton caractère. Alors maintenant, je reviens sur le fait que
les enfants doivent réfléchir à tout ce qu'on entend. Parce que toi qui es un enfant, tu es un jeune garçon, tu es tout ça. Toi aussi, tu es déjà en puissance un père. Tu deviendras père aussi. Donc tu as le droit, en écoutant la parole de Dieu, de bien observer les modèles qui sont devant toi pour commencer à réaliser si ce sont des modèles de bénédiction ou de malédiction. Ça veut dire que si tu vois que ton père est méchant, commence à réaliser que c'est un mauvais caractère que je ne dois pas hériter. Parce que ça mène à la destruction. L'orgueil, non. Parce qu'on est tous livrés, impactés à ces choses. Quand maintenant un enfant va naître dans une maison où il y a beaucoup de biens, voilà, dans une maison où il y a beaucoup de biens, logiquement, humainement parlant, tu es fan de ton père. Parce que tu vois bien que tu es avantagé. À 17 ans, tu as déjà une Lamborghini. Tu vois bien que même les gens qui galèrent à travailler nuit et jour, ils peuvent prendre quelqu'un Dacia, en fait, pour la famille. Donc, tu vois que tu as déjà ça. Donc boum, l'enfant est content, je suis un héritier de ceci. Et puis, malheureusement, souvent, c'est l'héritage des caractères maudits, l'orgueil, la vanité, tu crois que tu es au sommet de l'histoire et tout. Voilà le piège. Voilà le piège des enfants qui sont ainsi abusés par parfois les malédictions des pères. Parce que là, quand il s'agit effectivement des choses accaparées, des choses ceci, des choses que devant Dieu, c'est vraiment des souillures et des malédictions, et l'enfant est plongé dans ça, eh bien, voilà les taux de caractère maudits qui feront que l'enfant va se retrouver finalement dans la ruine. Et tu peux te retrouver aussi avec ton père, il est puissant, il est peut-être président, il est peut-être gouverneur, il est peut-être le chef de ceci, le chef de village, il est peut-être pasteur, il est peut-être telle chose, et que tu vois qu'il y a le pouvoir, que tu es là, tu es comme ceci, comme cela. Voilà comment on peut se laisser piéger par des valeurs que Dieu n'apprécie pas, n'encourage pas, parce qu'il voit le caractère du diable, il voit l'avidité, il voit plein de choses qui sont déjà un piège pour toi, parce que nous pouvons voir dans l'histoire. Donc, le fait d'avoir des biens, d'avoir du pouvoir, d'avoir ces choses, ne veut pas dire qu'on est riche, ne veut pas dire que devant Dieu on est dans la gloire. Et il faut voir ce qui sous-tend ces choses. Il faut voir les valeurs qui sont portées. Parce que la bénédiction, Dieu, elle existe. Dieu veut bénir, il veut donner des choses. Mais regardez surtout l'état des âmes. Regardez la justice, regardez l'amour de Dieu. Si dans votre maison, si votre père a des biens, et si vous voyez qu'il craint Dieu, qu'il respecte les valeurs, qu'il bénit les gens les plus faibles et tout, alors réjouissez-vous. Parce que non seulement que vous avez la bénédiction spirituelle, mais vous avez aussi la bénédiction matérielle. Ce qui est la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est la volonté de Dieu. On n'est plus dans les histoires où maintenant les chrétiens pensent que quand tu es riche, tu es déjà en enfer parce qu'il est difficile pour des riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Non, mais il faut comprendre la parole. C'était quoi le problème du jeune homme riche? Il n'avait pas voulu donner, partager les biens qu'il avait pour soutenir les gens avec qui il voulait faire même royaume. Il dit, maître, je veux hériter de ce royaume. Ok, bienvenue. Dans mon royaume, on partage tout. Donc, tu as de grands biens, vends et donne aux pauvres. Il a été calé, parce que la convoitise de ses biens. S'il fallait dire que mes prix pour les malheureux, il allait prier, Seigneur, bénis-les et fais quelque chose pour eux. Ben oui, d'accord. Dieu veut faire quelque chose, par exemple, prends un peu de ce que tu as pour aller leur donner. Ah non, Seigneur, non, pas ça. Mais c'était ça son problème. Mais Dieu ne méprise pas les riches. Au contraire. Abraham était riche ou pauvre? Voilà. Parce que celui qui est riche en Dieu connaît la valeur des biens, que les biens sont pour bénir les âmes, que ce que tu as eu la force d'avoir, ce n'est pas toi qui l'as créé. Donc toi, tu as peut-être la force, c'est-à-dire les plus forts soutiennent les plus faibles. Donc Dieu cherche au contraire des gens généreux comme lui-même est généreux. Donc Dieu n'a pas de problème avec des richesses qu'il a créées lui-même. Il a des problèmes avec la vanité, l'orgueil, l'accaparement. Ce sont ces riches-là qui sont calés, parce que le royaume de Dieu n'est pas le royaume des avares. Ce n'est pas les royaumes des avides, des cupides. C'est le royaume de la générosité, de la solidarité, où on utilise les biens pour bénir les âmes. C'est ça la réalité. Est-ce que c'est Dieu qui veut que tu puisses végéter dans la pauvreté? Non. Et les Jéhovah Jireh, non.
Mais nous cherchons d'abord la racine des choses. Pourquoi gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Donc on comprend que, en tant qu'homme, en tant que femme, nous voulons d'abord gagner nos âmes. Nous voulons d'abord la bénédiction spirituelle, c'est ce qu'on a dit, le leadership spirituel de l'homme. Donc on a compris que tout se passe avec Dieu parce que nous ne voulons pas faire commerce avec Satan. Et pour que vous compreniez bien que Satan veut piéger beaucoup d'hommes, c'est ce qu'il est venu pour vouloir piéger Jésus quand il a jeûné dans le désert. Et à un moment donné, il a dit, mais regarde, tous ces royaumes et leurs biens, ça m'appartient. Adore-moi et je te donne ça. Jésus l'a renvoyé balader parce qu'on adorera Dieu seul, parce qu'on restera au contraire avec Dieu. Mais est-ce que vous croyez que tous les hommes à qui Satan fait la même proposition rejettent? Non, il y en a beaucoup qui acceptent. Oui, Satan, je veux t'adorer, donne-moi tous ces biens. Et les biens qu'il a volés. Vous savez que ce qu'on appelle le recel, quand vous achetez quelque chose qui est volé, vous êtes vous-même coupable, non? Donc tu crois que Satan va t'enrichir. Mais c'est un voleur. Et si tu acceptes ces pacotilles, tu deviens voleur toi-même. Voilà. Sinon, tu reconnaîtras que non, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et le même Seigneur qui m'éprouve, qui veut que je marche dans les bonnes valeurs, c'est lui qui me bénira. Voyez? Quand même les gens qui ont l'argent, parce que tous ceux qui ont l'argent ne sont pas pervertis par les convoitises ni par les choses du diable. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ont des valeurs. Et ces personnes-là connaissent le sens de l'histoire. Ils savent qu'un jour, ils ne seront plus là. Alors, ils forment bien leurs enfants. À l'effort déjà. Parfois, vous allez à l'école, parfois vous voyez vos collègues qui sont comme vous. Et parfois même, vous avez l'impression que vous êtes plus qu'eux parce que tu as des baskets Nike. Parce que tu as ceci, tu es là dans la vanité. Et parfois, il y a des autres classes qui sont là, ils s'assoient, ils étudient. Quand tu vas découvrir, tu vois que son père est milliardaire. Parce qu'il a compris que non, ce n'est pas par la vanité que je vais éduquer mon enfant. Je vais l'éduquer à l'humilité, je vais l'éduquer à la crainte de Dieu, je vais l'éduquer à l'effort. Et l'enfant est en train de travailler comme si sa vie n'est pas encore assurée. Toi, tu travailles pour avoir un CDI un jour. Lui, il a déjà plus que des CDI pour des générations. Mais il travaille comme toi, parce que ce sont ces valeurs-là qui sont les plus importantes. Il y a beaucoup d'hommes riches qui évoluent comme ça. Il enseigne à son enfant, on n'a pas de la facilité ici. Hein. Voilà. Donc, parfois, son compte en banque est déjà multimillionnaire, mais on ne lui donne pas encore les clés de ce compte parce qu'on veut en faire un homme selon Dieu. Ça, c'est des gens qui craignent Dieu. Et quand l'enfant va apprendre ces valeurs, et quand même on va lui donner maintenant ce qui lui appartient, il ne sera pas dans la vanité, il ne sera pas piégé par le diable. Il va continuer à comprendre le sens de ce que dit « Faites-vous des amis avec des biens injustes, afin qu'ils vous attendent dans les tabernacles éternels », c'est-à-dire bénir les âmes. Bénir les âmes, en fait. Tout ce que Dieu peut te donner de faire du bien, fais-le. Ce n'est pas pour la convoitise de la chair. Il y a des gens, et cette perversion pollue le monde. Vous voyez, il y a des personnes, toi, quand tu arrives à avoir même des économies de 20 000, tu dis, oh, merci Seigneur. Et avec ces 20 000, tu commences à voir comment tu vas acheter ta maison, comment tu vas monter ton entreprise. Mais il y a des personnes qui ont 10 millions, ça ne suffit pas à leur avidité. Il y a des gens qui ont des milliards, ça ne suffit pas à leur avidité. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le piège du diable. C'est le diable qui a besoin de tous ces péchés, de toutes ces abominations. C'est lui qui t'a piégé, tu es son instrument. Tu n'as plus le sens même des réalités, le sens des choses. Tu es vide, tu es devenu comme un tonneau vide. On met les choses, tu avales tout ce que tu avales, tu n'es jamais rassasié. Tout ça, c'est des malédictions. Ce sont des malédictions, ce sont des biens pourris. Il faut commencer à réaliser c'est quoi la bénédiction. Non, la bénédiction, c'est que tu es l'ami de Dieu et tu es sauvé, tu sauves les gens. Et les biens que Dieu te donne, mais c'est pour faire du bien, c'est pour pratiquer la justice. Sinon, vous croyez que la justice, c'est des vains mots? La justice, c'est que tu as de quoi aussi témoigner que toi aussi, tu mérites ça. C'est pour faire du bien que Dieu peut disposer des biens pour ses enfants, surtout quand ils rentrent dans la clairvoyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut la restauration des bénédictions des pères. Dieu veut faire de toi un père pour bénir ta maison de génération en génération. Dieu veut des pères. Dieu convoque les pères pour faire alliance avec une génération.
Alors, si ton père s'était disqualifié, toi, sois le père que Dieu appelle. Malgré ton âge, réponds au Seigneur. Accepte les valeurs des pères fondateurs, des pères de la foi, des pères de l'Église. Accepte toi aussi. Tout le monde a l'opportunité de changer. C'est ça ce que ça veut dire briser les malédictions. C'est que Dieu ne condamne plus les enfants à cause de leur père. Il donne l'opportunité de suivre d'autres voies, de se référer, de se tourner vers le Seigneur. Et c'est même pour ça que ce soit dans l'Église, il y a ce qu'on appelle peut-être des pères spirituels. Peut-être que toi, tu n'as pas eu la grâce même de voir ton père, ou ton père ne t'a jamais reconnu, ou il t'a abandonné, ou il a tellement fait des dégâts que tu ne peux même pas t'en référer. Donc pourquoi Dieu donne alors des pères? C'est bien pour que tu puisses recevoir des héritages. Dieu est le Dieu de transmission. Donc il faut réaliser l'importance de tout ça. Dieu nous rassemble. Il nous rassemble pour que nous puissions recevoir la bénédiction des pères. C'est important. Et maintenant, pour aller vers la conclusion, parce que nous sommes là puisque nous nous sommes levés pour notre restitution, et que Dieu va le faire parce que les hommes se sont levés, et cette bénédiction des pères va descendre. Voici ce qui est écrit dans Éphésiens 1, du verset 3 au verset 10. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption par Christ, selon le bon désir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On a parlé d'Abraham, on a parlé d'Isaac, on a parlé de Jacob, de Joseph, de tous ces patriarches, on pourrait parler de David et de toutes ces personnes. Ces personnes sont des sources de bénédiction, mais ils ont un Dieu, ils ont un Père éternel. Dieu s'est révélé à chacun de nous comme Père parce qu'il a le souci de l'humanité. Nous sommes là pour refléter sa gloire. Donc Dieu veut être lui-même déjà ton Père. Et du coup, il a envoyé pour toi un Père infalsifiable, c'est Jésus-Christ. Le Père éternel, Ésaïe 9, on l'appellera Père éternel, admirable, conseiller. Donc, je ne suis pas en train de te limiter maintenant que tu vas rentrer chez toi. Oh, mon père est vraiment maudit. Regarde. On n'est pas là pour tourner en rond. Si ton père ne veut pas craindre Dieu, mais toi, tu as un Père éternel. Tu es béni en Jésus. On voit bien au quotidien des enfants qui se tournent vers Dieu, même si les parents méprisent, tout ça, des histoires. À la fin, les parents avant même la mort, qui se tournent vers le Seigneur, à cause de la consécration de leurs enfants. Tu es là aussi pour sauver tes pères, en fait. De la malédiction, il faut sauver les gens. Donc, ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bénédiction. Donc, tu ne pourras pas dire que je n'ai pas de père à me référer. Si tu méprises les pères spirituels que Dieu te donne, ça, c'est ton choix. Mais choisis au moins Jésus. C'est le Père éternel, en fait. Quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, ils ont voulu le lapider. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Il dit, mais Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Ils ont pris des pères. Toi, tu veux dire que tu es plus grand qu'Abraham? Mais oui, il est plus grand qu'Abraham parce qu'il est Dieu. Nous sommes la postérité de Christ par la foi. Et ces choses sont vraies. Sinon, pourquoi on prend de cette scène? Si le Seigneur n'est pas le Christ, il n'est pas Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu qui sauve. Il a changé pour nous la malédiction en bénédiction. C'est ce que nous venons de lire. En lui, nous avons toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions d'Abraham nous sont données par Jésus. Sois sauvé, sois béni. Mais prends le caractère de Christ. Prends le caractère de Christ. Tu n'es pas obligé d'imiter les caractères maudits de tes ascendants.
Et toi-même, tu as besoin de briser aussi les caractères de désobéissance que tu as développés. Regarde ce que tu as déjà fait. Donc, sors de ça. Dieu appelle, il dit, je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est plus que tu es obligé d'avoir des dents agacées à cause de ce qu'ont fait tes parents, parce que tu as la clé de la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Tu recevras l'Esprit Saint qui mettra en toi le fruit de l'Esprit. Et ton caractère sera oint d'amour, de bonté, de paix. C'est la bénédiction. Et Dieu te bénira. Il multipliera le fruit de ton travail. Tu seras enrichi à tous égards. Et tu seras une source de bénédiction pour ta génération. Donc nous faisons alliance avec Dieu pour la vérité. Nous ne voulons pas reproduire les choses de l'ennemi. Même si ton père est défaillant, même s'il te paraît être minable, je ne sais pas quoi, la parole est vraie. Honore ton père et ta mère. Honorer ne veut pas dire limiter, mais c'est d'agir vis-à-vis de lui comme Dieu te l'ordonne. Tu en seras béni. Même si ton père est ingrat devant Dieu, mais si tu l'honores, tu en seras béni. Pourquoi? Parce que tu te réfères à la parole de Dieu. Non, les enfants de Dieu ne doivent pas comprendre la parole à de travers, aller traiter ton père de sorcier et tout, même s'il l'est. C'est parce que Dieu t'a dit d'aller proclamer. Il t'a dit de l'honorer. Mais ne limite pas. Ne reçois pas ses héritages pourris. Et prie pour son âme, pour qu'il soit au moins sauvé. Voyez, bien-aimé. Mais toi, tu seras béni. Pourquoi? Parce que toi, tu seras le père de ceux qui viendront après toi. Si tu condamnes, si tu juges mal ton père, Dieu te mettra aussi devant la réalité humaine où sans l'intervention de Dieu, tu ne peux pas échapper à Satan. Et toi aussi, devant tes propres enfants, tu seras défaillant. Déjà, le fait même de critiquer, de mépriser ton père montre déjà que toi-même, tu as déjà des caractères maudits. Mais parce que c'est quoi la crainte de Dieu? C'est de craindre, honorer Dieu et respecter les choses qu'il a faites, parce que c'est la parole qu'on craint. Crains la parole qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. » Honore-les. Tu ne t'inscris pas dans ces malédictions. Il a fait des pactes avec le diable. Tu ne rentres pas dedans. Et quand tu es chez toi, tu brises. Je brise le lien de sang avec mon père qui invoque des choses impures. Je brise. Et Satan, tu sors de ma vie. Mais quand tu as brisé cet héritage spirituel, ne va pas maintenant dire devant ton père « Je brise le lien, tout ça. » Mais ça, c'est du n'importe quoi. Respecte-le. Honore-le, fais-lui du bien. Il ne faut pas confondre les choses spirituelles avec les choses à pratiquer dans la bienséance. Non, des enfants de Dieu qui deviennent des gens même infréquentables à cause d'une pratique, mais vraiment des plus ignorantes de la vérité de la parole. Non, bien-aimé. Le Seigneur dit que Dieu fait se lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, en fait. Il ne désire même pas la mort du méchant. Mais il désire qu'il se répande. Mais si tu ne témoignes pas à ton Père la gloire de Dieu pour qu'il soit sauvé, comment les choses de Dieu peuvent avancer? Tu n'es pas sauvé par toi-même. Donc on a compris, bien-aimés, nous allons renverser les malédictions en Jésus-Christ. Nous allons nous-mêmes nous emparer de ces bénédictions des pères en Jésus-Christ. Et nous allons relever la famille. Nous allons être en bénédiction, même à nos pères qui ne connaissent pas Dieu, et ils seront sauvés. C'est ce qu'il faut comprendre maintenant de la restitution. Parce qu'il est écrit dans la parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et même ton père, il est ta famille. Ta mère qui est loin de Dieu est ta famille, même la prostituée. Crois au Seigneur Jésus et reçois les caractères de la bénédiction, reçois les caractères de la gloire de Dieu et devenons cette génération du relèvement, cette génération de la restitution. Non seulement nos familles seront bénies, que l'Église sera bénie, mais l'Église sera en bénédiction à notre génération. La gloire de Dieu va éclater de telle sorte que ceux qui se laissent abuser par le diable dans des pacotilles puissent voir la gloire de Christ et viennent au Seigneur et que le royaume soit fort et que les âmes soient sauvés. C'est la vocation de l'évangile que nous avons reçu les uns et les autres, apportée par des vocations, par des ministères. Vous êtes la lumière du monde. Il faut briller par la gloire de Dieu. Il faut briller par la sainteté, briller par l'amour, par la paix, par le fait de secourir les plus faibles, de pouvoir éclairer les ignorants. L'Église doit se mettre au travail, au service de sa génération, parce que Dieu veut visiter cette génération. Satan s'enorgueillit par ses idéologies.
aujourd'hui. Et beaucoup se sont fourvoyés dans des valeurs qui n'en valent pas la peine. Il faut ramener les valeurs de l'humanité, de la gloire de Dieu, du partage, de la solidarité. Jésus s'est donné pour chacun de nous. Tu dois te donner. Voici les hommes qui craignent l'Éternel, les hommes que Dieu appelle, les hommes que les familles ont besoin, les hommes que les nations ont besoin. Il est temps aussi que ceux qui sont appelés à prendre les choses en main pour que la génération avance, que vous soyez courageux pour pouvoir vous élever par vos qualités, afin que Pharaon fasse aussi un recours à vous comme Joseph. Il est temps de sortir de l'ornière, il est temps de sortir, de laisser le diable régner. C'est par les valeurs, c'est par les bénédictions que l'on fait avancer une génération. C'est pour ça que l'Église est sur la terre. C'est pour ça que nous sommes là pour servir le Seigneur qui aime l'humanité et qui veut sauver l'humanité qu'il a créée lui-même pour sa gloire. Satan est déjà dans la défaite parce que ceci est un temps de réveil spirituel, c'est un temps de restitution et Dieu agira bien au-delà de ce que tu peux demander ou comprendre. Il est le Dieu de la restitution. Alors, toi l'homme, lève-toi, sois à ta place. Deviens ce père pour tes enfants et pour des générations. Pense aussi aux enfants qui n'ont pas de père. Et au travers de la femme, tu deviendras père. Tu seras béni. Même des enfants qui ne sont pas les tiens. C'est un honneur devant Dieu que d'être un père spirituel. Par tes ministères, tu joueras ce rôle. C'est Dieu veut relever la société. Non, on marche sur une jambe. Dieu veut ramener l'homme et la femme ensemble. Et pour tous les hommes qui ont compris, la clé, le miroir de l'homme, c'est la femme. Ne laisse pas le diable te détourner de la femme de ta vie. Ne laisse pas le diable te tenir dans la stérilité de tes propres illusions. Va faire alliance avec la femme. C'est le principe de la bénédiction du royaume de Dieu. C'est un royaume des familles. Dieu est le Dieu des familles. Il faut que tu t'engages selon la volonté de Dieu et non pas selon tes réflexions, tes réalités. Oh, moi, les femmes, tout ça, tu as connu des mésaventures. Ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé. Hein. La femme, ce n'est pas une prostituée. C'est une puissance de Dieu pour te rendre meilleur. Alors, on a compris les clés. On va rentrer dans cette bénédiction. On va ramener la société sur ses fondements par le mariage. Et les familles vont être encore bénies, l'homme et la femme ensemble. Et Dieu dit que ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, afin de former une humanité, une génération, un peuple pour Dieu. Alors bénis soient les hommes qui craignent le Seigneur. Par vous, Dieu va agir. Bénis soient les femmes qui craignent l'Éternel et qui bénissent ce que Dieu a fait et qui travaillent. La femme a reçu une puissance pour aider l'homme. Oui, les sœurs, vous aurez votre conférence. Mais dès maintenant, travaillez avec Dieu, dans le sens de Dieu. Faites aussi la volonté de Dieu et aidez donc les hommes que Dieu a mis dans votre sillage, que ce soit ton époux, ton père, ton frère, ton enfant. Aide-le à être cette source de bénédiction. Tu en jouiras, tu en seras content, parce que enfin, les fondements sont relevés et les piliers sont placés pour les familles. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, nous allons nous mettre debout et on va invoquer le Seigneur pour les bénédictions des pères, afin que cela déboule sur nous en Jésus-Christ. À nous la bénédiction d'Abraham. À nous la bénédiction d'Isaac. À nous la bénédiction de Jacob. À nous la bénédiction des patriarches de la Bible. À nous la bénédiction d'Israël, la bénédiction de Jérusalem. Et nous sommes comblés. La bénédiction de l'Église, de l'Évangile. C'est pour nous et pour nos familles, c'est pour nous et notre génération. Merci Seigneur. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce aujourd'hui, car tu as ramené sur moi la bénédiction des pères. Afin que ma vie soit relevée, afin que ma maison soit relevée, afin que ma famille soit relevée et que mon pays, ma génération soit relevée. Merci Seigneur, car tu es le Dieu de la bénédiction. Et de génération en génération, tu transmets des bénédictions. Tu brises des malédictions, car ta parole est la vérité. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as délivré de la malédiction de mes pères.
parce que tu es mon Père éternel. Tu m'as délivré de la malédiction du sang, parce que ton sang coule en moi. Et je veux faire alliance avec toi, afin que je sois béni et que je sois une source de bénédiction. Je ne veux pas maudire quelqu'un, je ne veux pas mépriser quelqu'un, parce que je veux bénir comme toi tu bénis. Parce que tu aimes l'humanité et tu veux sauver les fils des hommes. Utilise-moi, Seigneur, pour faire du bien. J'accepte tes lois et tes principes afin d'agir, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Car tu es le Seigneur de l'humanité, de génération en génération. Merci pour cette restitution des bénédictions fondamentales de la vie et de l'existence. Merci pour l'unité de la foi. Merci pour l'unité dans l'Évangile qui nous bénit de toute espèce de bénédiction. Maintenant, Seigneur, j'accepte cette bénédiction spirituelle qui me transforme, qui me fait naître de nouveau, qui fait de moi un vent parce que je renonce au caractère du péché. Et j'accepte la communion du Saint-Esprit afin que je sois saint comme toi tu es saint, que je sois un instrument dans ta main afin que mon prochain soit béni. Je suis libre car c'est la bénédiction. C'est la bénédiction en Jésus. Tu me rends libre parce que tu es le Fils de Dieu. Tu me rends saint parce que tu es l'agneau de Dieu. Et je l'accepte, Seigneur. Ma vie a changé. Je ne suis plus la même personne, mais j'ai changé pour ta gloire. Alors agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Restitue tes bénédictions dans ma vie, dans ma maison, dans l'Église, dans le Centre du Réveil Chrétien International, dans l'Église de notre temps et dans notre génération. Merci pour la bénédiction de l'esprit de vie qui chasse l'esprit de mort. La bénédiction la bénédiction du sein maternel, la bénédiction de la mamelle, la provision divine, les écluses des cieux qui se déversent dans nos greniers maintenant même, car tu as renversé la malédiction et la précarité. Merci Seigneur pour tes grâces et tes bénédictions.